Bonjour les scorpions et bienvenue à vous pour ce tirage du mois de juin. Donc je vous dis bienvenue et on va commencer tout de suite par les énergies générales de ce mois de juin. C'est parti. Donc énergie générale du mois de juin pour les scorpions s'il vous plaît. Et on a deux cartes. Ok. Donc, on a le 8 de bâton, donc, qui symbolise la rapidité dans la communication, ou pas forcément la communication, mais comme c'est associé au roi d'épée. Donc, ce mois-ci, vous êtes stratégique, vous êtes rapide, vous êtes ambitieux, vous avez des idées plein la tête, vous êtes super intelligent, vous êtes pas intelligent, hein, enfin, je pense que chacun a son intelligence, mais vous êtes rusé, vous êtes stratégique, vous voyez, et vous faites tout par stratégie. C'est l'énergie du mois de rapidité et de stratégie, là. On a le sacrifice, donc avec les cancers et scorpions, qui est votre signe. Hein. Donc, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On va aller chercher 3 cartes. Pour les scorpions, vous avez les cancers et les sagittaires avec la nuit et le jour. D'accord. Et puis, on a terminé les gémeaux et les balances avec Mercure et Vénus. Donc, ici, on avait Jupiter et la Lune. Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci... Ah, et on a... Excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer le deck de ces cartes. On a encore le Sagittaire avec le Lion, le Soleil et Jupiter. Donc là, c'est la bénédiction. Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci, ouais, vous avez une sorte de bénédiction. Vous êtes bénis, en tout cas, ça c'est sûr. Les gens vous remarquent, vous passez pas inaperçu hein, aussi. Peut-être votre couple ne passe pas inaperçu ou vous-même, vous ne passez pas inaperçu. Les gens sont limite peut-être un petit peu jaloux aussi de vous, de votre réussite, hein, de votre réussite et tout. Peut-être aussi dans votre caractère, c'est un peu mitigé. Des fois, c'est positif et des fois, c'est un peu plus négatif. Il y a un petit souci avec vos... Enfin, c'est pas un petit souci, mais je veux dire, il y a des émotions qui sont pas stabilisées, hein, j'ai l'impression. Vous allez vous sacrifier dans une situation. Bon, c'est les énergies générales. On va aller voir au niveau professionnel pour avoir plus de détails. Mais en général, je ressens quand même, ouais, on a quand même la bénédiction, on a quand même ce truc que tout le monde vous regarde, vous êtes vraiment beau ou belle, charismatique, vous voyez. Pour le professionnel, vous avez le magicien. Waouh! Magicien, c'est une super carte, le magicien. Le magicien, alors ouais, vous êtes... vous accueillez tout ce qui peut venir à vous ce mois-ci. Et c'est très bien. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui viennent à vous ce mois-ci. Vous êtes armé, hein, vous êtes armé. Vous voyez, hein, ce magicien, il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons, il a les deniers, il a tout. Donc, en fait, vous avez déjà tout en main et vous avez plus qu'à accueillir les choses. Vous voyez? Vous avez déjà appris, vous pouvez manifester ce que vous voulez un petit peu. Vous voyez? C'est une très belle carte, le magicien, au niveau pro en plus. J'aime bien, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, au niveau professionnel pour accompagner ce magicien?
qui est déjà une très belle carte. On n'a même pas envie de voir autre chose. De peur que ça soit moins beau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Oh, pardon, excusez-moi. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel aussi. Au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour accompagner ce magicien? Ok. On a la réconciliatrice. Waouh! La réconciliatrice. Une très belle carte, la réconciliatrice. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'élagage. Waouh! Super! Bon, on a des belles cartes quand même. On regrette pas. Alors, déjà avec la réconciliatrice, l'élagage, moi j'ai l'impression que vous allez couper pour mieux repartir. Ça veut dire en gros, l'élagage c'est quoi? C'est, vous avez une plante, vous avez une plante vous avez une plante hein, qui pousse de partout. Et en fait, le truc c'est que pour qu'elle en fait, il faut tailler un peu les plantes. C'est comme tailler un rosier, tailler des plantes. Vous taillez pour que ça reparte de plus belle. Ça veut dire, en gros, vous enlevez ce qui est inutile pour repartir sur de bonnes bases, pour être encore meilleur. Vous voyez un peu? Ça veut dire que vous enlevez des choses de votre vie qui sont plus bonnes, qui ne vous servent plus à rien, pour repartir sur quelque chose donc qui est complètement coupé. Hein. Donc c'est un peu, c'est pas comme si vous repartiez à zéro. Hein. C'est comme si que vous enleviez ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, ce qui est déjà fané, ce qui est arrivé à son terme aussi. Il y a des choses qu'on fait dans la vie, bah c'est bon, on l'a fait et puis maintenant il faut passer à autre chose. Voilà. Donc on coupe ça et derrière en fait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui est encore plus beau et plus grand, vous voyez? C'est un peu ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a ici qui est sorti? La consolatrice. Waouh! Waouh! Waouh, 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 waouh. Vous avez des très belles cartes et on a le chaudron. Alors, c'est très, 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 très beau comme tirage, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes vraiment dans une positive attitude, vous acceptez les changements, vous acceptez l'amélioration, vous acceptez les changements, vous acceptez de couper pour repartir de mieux, vous acceptez vraiment tout ce qui arrive vers vous. Vous voyez, on avait ce magicien qui accueille tout ce qui peut arriver vers lui. Mais en gros, vous accueillez tout ce que vous pouvez avoir, tout ce qui arrive vers vous. S'il faut couper, il faut couper. Voilà. Vous n'allez pas vous prendre la tête à vous dire, ouais, non, mais je vais pas couper ça, et qu'est-ce qui va me rester? Non, 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 non. Vous allez couper pour pouvoir repartir sur d'autres choses qui seront peut-être encore mieux, etc. Vous voyez un peu le truc? Donc, c'est super, super top parce que vraiment, vous l'accueillez en fait. Parce que les lagages, c'est pas facile, hein. Il faut vraiment bien cibler, il faut vraiment se dire, bon, bah, on va couper, oui, l'arbre, la plante, elle va rétrécir, quoi. Elle était déjà quand même grande, quoi. On va pas la couper. Bah, ça vous dérange pas. Allez, on coupe pour pouvoir avoir quelque chose de mieux après. Vous voyez?
Ce mois-ci, vous mettez un peu en sécurité aussi, hein. Euh, Vous êtes dans votre petit cocon, ouais, vous êtes dans la simplicité, la sécurité, vous cherchez aussi le confort aussi, hein, euh, ce mois-ci. Et je pense que, ouais, vous allez être assez confortable ce mois-ci au niveau professionnel. Là, vous avez vous êtes quand même assez dans une sécurité, hein, vous êtes le magicien. Donc, oui, le magicien, il a une super sécurité, hein. Il a une super sécurité, le magicien. Il se prend pas la tête, d'accord? Et on voit que vous créez de nouvelles choses, vous avez de nouvelles idées qui arrivent aussi ce mois-ci. Écoutez-vous, hein. Écoutez-vous et tout. Suivez le flow, hein. Vous êtes vachement guidé, les lagages. C'est pas forcément vous qui coupez, ça peut être l'univers, les anges gardiens, les guides, Dieu aussi, hein, qui coupe pour vous. Et vous, vous n'êtes même pas en panique, hein. Vous vous dites non, mais c'est bon, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Et c'est vrai, il y a des choses encore mieux. Il y a des sécurités, il y a des choses super bien qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Donc franchement, top, top, rien à dire. Rien à dire. Au niveau love, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions? Je suis désolée. La carte s'est envolée, je vais lâcher. Voilà, carte ramassée. Donc, vous avez eu la tempérance au niveau love. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une super carte au niveau love. Il y a cette idée d'équilibre entre les deux, entre deux personnes, cette idée de compatibilité, cette idée d'entente, cette idée de guérison aussi. Ouais, c'est une bonne carte. La tempérance, c'est une très bonne carte au niveau sentimental, hein. D'accord? Donc, ce mois-ci, c'est un mois de guérison, un mois de compatibilité avec une personne, de rencontre aussi, hein. On peut rencontrer une personne avec qui on a beaucoup de points communs, avec qui on se sent super bien. C'est aussi d'y aller tranquillement, hein, enfin, petit à petit, je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau... Oh. Alors, déjà, on a la chance qui a sauté. Donc oui, peut-être une chance en amour, peut-être une seconde chance par rapport à une personne, ou peut-être... ouais, le fait de donner une seconde chance à une personne, ou peut-être le fait qu'une personne vous donne une seconde chance, hein, dans une histoire, dans une relation, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale, oui, amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour les scorpions au mois de juin? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire et l'étranger. Donc, peut-être que... ouais, vous allez peut-être rencontrer une personne... pour vous, ça va être un peu comme une chance. C'est une personne que vous connaissez pas depuis longtemps ou que vous ne connaissez pas, peut-être. Pour vous, ouais, c'est comme une victoire, hein, d'avoir rencontré cette personne. Ça commence doucement. Peut-être que pour l'instant, il y a juste une amitié ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est en train d'évoluer. Peut-être, voilà. Peut-être que c'est une personne aussi qui vit avec qui vous avez une relation à distance ou il y a un truc comme ça.
Une personne qui vit à l'étranger, qui va peut-être venir vers vous, venir habiter vers chez vous. Il y a cette idée aussi, ouais, de déplacement, hein, vous allez sentir que vous avez un peu gagné dans une histoire, hein. Euh, Ouais, il y a quand même de la chance en amour, hein, ce mois-ci, hein. Des belles rencontres, peut-être même le fait de donner une seconde chance ou une troisième chance ou une quatrième chance. Bref, en tout cas, de donner une chance à une personne ou de vous donner une chance à vous, c'est une victoire pour vous. Et ouais, vous savez pas trop quoi faire aussi, hein. À certains moments, vous avez quand même un peu des doutes, hein. Vous avez des doutes parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être une personne qui peut-être vous déstabilise un peu du fait que euh, comment dire, du fait que je ressens quand même qu'il y a cette idée de pas vraiment savoir si c'est une bonne chose ou pas de donner une deuxième chance ou bref, voilà, une chance à quelqu'un. Il y a ce truc-là, hein, aussi. Alors, on va aller voir les conseils. Donc, il va peut-être y avoir un choix à faire au niveau love, hein. Soit donner une chance, soit accepter qu'on vous donne une chance, soit demander une seconde chance. Il y a un truc comme ça. Vous ressortez quand même victorieux dans cette histoire. Donc, bon, voilà. Et peut-être pour certains, bah, ceux qui décident de ne pas continuer, de ne pas donner de deuxième chance, bah, du coup, il y a des rencontres, il y a des nouvelles personnes avec qui ça va vraiment matcher, etc. Et puis, il y a ben, aussi cette victoire, hein, pour ceux à qui on a demandé une seconde chance, etc. On a entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc, vous allez peut-être entreprendre des travaux, vous voyez, avec ce marteau-là, des travaux ou peut-être un sport ou quelque chose, vous allez bâtir quelque chose, construire quelque chose, créer quelque chose. Vraiment, vous entreprenez quelque chose ce mois-ci, ou plusieurs choses même, hein, qui vous font... en fait, qui vous donne un sentiment d'accomplissement, de confiance en vous. Donc, franchement, faites des trucs, créez des trucs de vos mains. Créez des trucs avec vos mains. Vraiment, si vous avez envie de faire un truc, créer un truc, faites-le. Faites-le et je pense que ça va vraiment vous donner confiance en vous et vous faire avancer. Ça peut même vous donner des idées dans votre propre travail. Dans l'avenir et tout, etc. hein. Ah, vous avez eu 2 cartes. Donc, on a ici distribue l'amour. Donc, partagez votre amour, partagez, soyez dans l'amour, partagez, soyez avec des gens que vous aimez. Vous voyez, vraiment... voilà, on a ça. Et on a accepte ta destinée. Vous avez, ouais, on vous dit d'accepter votre destinée. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, parce que je vous disais que là, vous aviez vraiment... vous étiez en train d'accueillir votre destinée, clairement, hein, les scorpions. Et ça vous fait même pas peur, parce que le magicien, il n'a pas peur, hein. Donc, acceptez votre destinée, acceptez ce qui vient à vous, acceptez les chances qui viennent à vous, acceptez aussi ce qui peut être entre guillemets mauvais, pas forcément mauvais, mais ça peut être aussi des choses qu'il faut vivre, hein. C'est comme les lagages, il faut couper pour repartir de plus belle en fait. Ce qui veut dire que on vous dit d'accepter tout ça, faut l'accepter. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, et montrer l'amour que vous avez pour les gens, distribuer, hein, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, elle a sauté celle-là.
Renaissez des cendres du désespoir. Alors peut-être que vous étiez désespéré par rapport à quelque chose, travail, sentimental, peu importe, relationnel. Vous étiez désespéré, mais là on vous dit que vraiment, renaissez des cendres du désespoir. Ça veut dire vraiment aller au plus profond, mais vraiment au plus profond du truc, vous voyez. C'est comme si on vous dit de vraiment aller au fond du puits de la souffrance, tu vois, aller au fond de votre souffrance. Vous êtes désespéré, mais allez-y au fond. Vous allez peut-être... Et du coup, le fait de faire ça, ça ne vous fait pas stagner dans le désespoir. Ça vous fait vraiment aller au plus profond de vous-même. Et finalement, vous allez renaître de tout ça, en fait. Vous aurez connu la souffrance... enfin, la souffrance, pardon, j'exagère un peu, c'est pas la souffrance, c'est le désespoir, hein, vous êtes un peu désespéré peut-être pour certains. Acceptez vraiment de renaître en fait. Et pour renaître, il faut aller vraiment au fond des abysses. Vous voyez, il faut vraiment aller au fond des abysses pour pouvoir renaître. Si on va pas au fond de la chose, bah, le problème c'est qu'on stagne dans le désespoir et on recule pas, mais on n'avance pas non plus. Alors que là, on vous dit de reculer pour mieux sauter. C'est un peu ça, hein. Voilà. On va aller voir... le petit conseil des anges ici. Alors, qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Aie de la compassion pour toi-même. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc vraiment, soyez dans la gratitude. Hein. C'est pas que quand on reçoit qu'on dit merci. Hein. Alors je vous fais pas de leçon. Hein. Je vous dis pas que vous dites pas merci ou quoi que ce soit. Hein. Mais je vous dis que des fois on croit que, et je l'ai entendu il y a pas très longtemps en plus, et ça m'a beaucoup servi, c'est que des fois on dit merci que quand on reçoit quelque chose de l'univers ou des gens. Mais des fois, tu peux juste tout simplement, merci, merci pour rien, merci pour même des choses qui sont mauvaises. Ben, merci de me faire vivre ça. Voilà, je suis désespérée. Ben, merci, mon Dieu, merci l'univers de me faire vivre ça. Je sais que, voilà, merci pour ça. Et merci pour la vie, merci pour ce que vous avez déjà avec vous. Parce que tout le monde possède au moins quelque chose dans ce monde, hein, même une simple chaussure, hein, c'est une possession. Donc, juste pour ça, dites merci. Voilà. Même si que c'est nul, ça paraît nul, etc. Mais juste ça, et en fait, ça vous fait briller, mais de fou. De fou. Voilà pour moi. On va aller voir la surprise du mois pour vous, les scorpions. Ouh. Alors, on va aller voir la surprise du mois pour les scorpions. C'est parti. Surprise du mois pour les scorpions. Alors, la surprise du mois pour les scorpions, s'il vous plaît. La surprise du mois pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. La surprise du mois, pour vous les scorpions, c'est la lune. Alors, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. J'ai vu que vous aviez eu la lune pas mal de fois dans le général. Peut-être que la pleine lune, qui est déjà passée malheureusement, mais elle est toujours là, hein, peut-être que la pleine lune ou la nouvelle lune peut avoir un impact sur vous. Hein, c'est la lune en Sagittaire. Alors, c'est la pleine lune en Sagittaire, nouvelle lune
en Gémeaux. Ou en Cancer, je sais plus. Bref, en tout cas, la Lune peut avoir un effet sur vous. La Lune aussi, c'est aussi les émotions, c'est notre part d'ombre, en fait. Et j'ai l'impression que la surprise du mois, c'est que vous allez découvrir que votre part d'ombre, eh ben, elle va vous servir, en fait. C'est un peu le fait de recevoir dans votre subconscient. Je ne sais pas comment expliquer. Euh, la lune, en fait, ça va être vraiment ce côté de l'espoir. En fait, voilà, en fait, c'est ça. Vous êtes un peu peut-être désespéré par rapport à quelque chose en ce moment. Et en fait, on vous dit que justement, vous allez retrouver cet espoir, vous allez retrouver cette envie d'y aller, vous voyez, cette envie de continuer, cette envie de foncer, cette envie de... Vous voyez, il y a vraiment ce truc qui revient, genre... il y a peut-être même des rêves, hein, peut-être même des rêves qui vont arriver vers vous, hein. Euh, peut-être même réaliser un rêve aussi, hein, pour certains. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de bonnes nouvelles, hein, par rapport à un rêve que vous avez, hein. Ouais, il y a peut-être la réalisation d'un rêve, le début d'une réalisation d'un rêve ou la réalisation d'un rêve ce mois-ci. Voilà pour moi, je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous.